Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste informer les personnes au fond que oui, Gnarls Barkley était bien un groupe. Non pas que vous ou moi nous en soucions, car d'après ce que nous avons tous entendu maintenant, CeeLo Green n'est plus vraiment bankable. En tout cas, moralement parlant. Bon, il est innocent jusqu'à preuve du contraire, n'est-ce pas ? Et bien après la vague MeToo, les gens ont inversé cette logique et étant donné les circonstances entourant le cas de CeeLo, nous pouvons en quelque sorte comprendre pourquoi. Le petit chanteur au dos large avec une voix semi-nasale, CeeLo Green a fait parler de lui lorsqu'il a sorti son single à succès fou, Crazy, en tant que moitié du duo Gnarls Barkley en 2006. Garder son nom tout en écrivant pour d'autres artistes et en sortant encore un autre énorme succès FU, CeeLo a établi une certaine présence dans l'industrie de la musique. Mais tout s'est arrêté brutalement lorsque CeeLo a participé à la fête de Shawty Lo, menant à un incident survenu en 2012, impliquant une femme, de l'ecstasy et une agression qui a forcé CeeLo à passer inaperçu et provoquant des dommages irréversibles à sa propre carrière. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de CeeLo Green. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ce n'est pas une agression si elle est inconsciente. Eh bien, tu ne vas pas trouver beaucoup de soutien avec ce genre de défense, Mr. Green. Apparemment, peu de gens se souviennent de l'annulation de CeeLo Green sur T-Com ou même de la nature des événements qui ont conduit à son annulation. Est-ce que nous n'y avons tout simplement pas prêté attention ? CeeLo Green est devenu un membre important de la scène musicale à l'époque où la musique était tout ce dont vous aviez besoin pour avancer dans le rap game. Faisant équipe avec l'autre membre de Gnarls Barkley, essayez de ne pas confondre avec Charles Barkley, le duo a sorti son tube Crazy avec le mémorable clip vidéo en image miroir qui a été abondamment utilisé pendant cette période. La chanson a été un succès, mais l'homme derrière le hit ne mesurait pas plus d'1m70 et était pour le moins unique. Son talent artistique dans les coulisses était énorme et il a également contribué à l'écriture de morceaux et au chant pour d'autres artistes populaires. Goodie Mob, un groupe basé à Atlanta, socialement conscient et politisé, avait été son premier groupe avant de se tourner vers le producteur Danger Mouse pour créer leur duo Gnarls Barkley. Danger Mouse était pratiquement une colonne vertébrale pour CeeLo, qui était la véritable force motrice derrière le duo éphémère. CeeLo a interprété, écrit et chanté la majorité des chansons proposées par le duo. Crazy allait devenir un succès mondial et jusqu'à ce jour, vous pouvez dire ce que vous voulez à propos de CeeLo, mais vous ne pouvez pas dire que cette chanson n'est pas un véritable tube. La voix distinctive et émouvante de CeeLo a donné à Crazy exactement ce dont il avait besoin. Cette petite touche d'éblouissement qui a pris son envol sur le refrain de la chanson a aidé le morceau à devenir numéro 1 au Royaume-Uni sur la base des téléchargements numériques. Et dire que la chanson a failli revenir à Nicole Scherzinger et à ses danseuses. Les Pussycat Dolls ont refusé l'offre mais ont décidé d'opter pour un autre tube que CeeLo lui-même a écrit, intitulé Don'tcha. Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Ce qui était destiné à être un court petit projet expérimental a finalement été largement prolongé grâce au succès fou de Crazy. En effet, Gnarls Barkley ne pouvait pas nous laisser comme ça après avoir sorti cette bombe musicale. Leur deuxième album studio, The Hot Couple, est sorti en 2008, 2 ans seulement après leur premier. Les deux œuvres ont été bien accueillies, mais comme vous vous en doutez peut-être, Crazy reste leur succès le plus notable à ce jour. Des discussions sur un autre projet en cours ont eu lieu, mais cela n'a jamais abouti et de nombreux projets de comeback sont restés au stade de la planification. Capitalisant sur son énorme succès, CeeLo a pris la décision de continuer en solo pour ne pas prendre de risques. Débutant la nouvelle décennie en beauté dans les années 2000, les efforts solo de CeeLo l'ont récompensé grâce au succès de son single Forget You, mieux connu sous son titre explicite original où il crie FU comme si leur vie en dépendait. Saviez-vous que ce morceau a été coécrit par un Bruno Mars prometteur à l'époque ? Forget You s'est placé en tête des classements dans plusieurs pays avec son groovy de type Motown qui le distingue des autres tubes de l'époque. Étant certainement un hymne de rupture, FU peut avoir de nombreuses significations différentes, mais CeeLo dit que la chanson a été écrite sur l'industrie musicale et les problèmes qu'il rencontrait avec son label à cette époque.
The Lady Killer, ironiquement, deviendrait le troisième album de Sylo. Un homme amer et méprisé qui se transforme peu à peu en tueur de femmes, tel était le concept de l'album. Aussi étrange et intrigant que cela puisse paraître, l'album se vend bien. Il fut un énorme succès à Londres et Forget You sera le seul morceau de l'album à figurer dans les charts américains. La manière dont Sylo a fusionné les mélodies émouvantes de Motown dans des disques pop modernes était quelque chose que nous n'avions vu chez aucun autre artiste, au point de pouvoir traverser les frontières pour entrer dans le domaine traditionnel. Sylo n'est donc pas un vautour culturel, et le public aurait été prêt à l'attendre au tournant avec des fourches si c'était quelqu'un d'autre comme Justin Timberlake par exemple, qui, selon l'opinion publique, est un vrai vautour culturel. Bien que Justin ait littéralement nommé tous les artistes noirs qui l'ont inspiré depuis le début de sa carrière, nous ne sommes pas ici pour en débattre, alors ce sera pour une prochaine fois. Uptown Funkin' Bruno Mars et son équipe de danseurs noirs ont fait un travail impressionnant en présentant le son de la Motown au grand public à l'échelle mondiale. Ne nous croyez pas sur parole, vérifiez par vous-même les chiffres, ils ne mentent pas. Mais il ne s'agit pas ici de Justin Timberlake, de Bruno Mars ou de quiconque décidant de sortir de la culture. Toutes ces nouveautés ont finalement amené Sylo à devenir juge dans l'émission de chant à succès, le concours de télé-réalité de NBC, The Voice. Un paiement de 2 à 6 millions de dollars avait prétendument été versé à Sylo pour le concert, et son passage amènerait une bonne partie du public à se concentrer à nouveau sur lui. À partir de là, il aurait une carrière lucrative en dehors de la musique elle-même, car avouons-le, la musique elle-même n'était plus ce qu'elle était autrefois. Puis 2012 est arrivé et nous avons découvert une collaboration surprise entre Sylo et Miss Gimmick elle-même, Madonna. Il la rejoindra donc sur l'un des plus grands événements de performance live en Amérique, le spectacle demi-temps du Super Bowl, pour chanter Like a Player de Madonna. Et Sylo ne s'est pas arrêté là. Il a prêté sa voix à Murray, la momie de Hotel Transylvanie, et commençait à devenir davantage une personnalité mondaine et globale qu'un chanteur de rap. Il a commencé à apparaître dans de nombreuses remises de prix, ainsi que dans des rôles mineurs dans des émissions de télévision, y compris sa propre émission de télé-réalité The Good Life. The Good Life avait été supprimé juste avant d'avoir la chance de sortir des portes de l'enfer de la télé-réalité en raison d'allégations odieuses sur Sylo et son personnage. Aussi petit, gros et joyeux qu'il puisse paraître, Sylo passerait pour le Bill Cosby de la soirée, glissant de la MDMA dans les boissons de tout le monde. En 2012, Sylo sera donc accusé d'agression sexuelle par une femme qui affirmait qu'elle s'était réveillée nue dans le lit de Sylo et n'avait absolument aucun souvenir de la fin de soirée jusqu'à son réveil. Aucune accusation n'a été portée en raison du manque de preuves et Sylo a fini par plaider coupable du chef d'accusation pour fourniture d'ecstasy. Sylo ne recevra qu'une probation et des travaux d'intérêt généraux à faire, ainsi que 360 heures de cours sur l'addiction. La victime présumée était clairement sous l'influence d'ecstasy, mais Sylo nie en avoir déposé dans sa boisson en déclarant qu'ils en avaient tout simplement consommé ensemble. Dans tous les cas, le consentement n'a pas vraiment été donné, car comme les femmes l'ont collectivement convenu lors de la vague MeToo, personne ne peut être consentant sous l'influence de drogue. Bien que l'incident en lui-même soit mauvais à tout point de vue, ce serait la propre bouche de Sylo, en particulier dans ses tweets, qui lui causerait un tourbillon d'ennui. Ce bon vieux Twitter désormais appelé X nous fait le coup à chaque fois. Le réseau de l'Oiseau Bleu ne cesse de mettre dans l'embarras les stars, à tel point que vous pourriez penser qu'à présent, ils ont le réflexe de supprimer tous leurs tweets problématiques lorsque des scandales éclatent. Eh bien, ça n'a pas été le cas pour Sylo. Et ce n'était pas un, mais plusieurs tweets où Sylo s'est exprimé à propos de l'affaire en déclarant « Si une personne s'évanouit, alors elle n'est même pas consciente que c'est vous qui êtes avec elle. Même si j'ai tenté quelque chose mais que je n'ai pas réussi, comment peut-elle savoir ce qui s'est passé puisqu'elle était inconsciente ? Lorsque quelqu'un entre par effraction dans une maison, il y a du verre brisé. Mais là, il n'y avait rien, donc où sont les preuves ? Après avoir reçu de nombreuses réactions négatives, il a supprimé sa série de tweets et s'est lancé dans une tournée d'excuses avant de supprimer complètement son compte Twitter. Il explique : « Je comptais uniquement sur un échange sain pour aider à guérir ceux qui m'aiment de la douleur que je leur ai causée. S'il vous plaît, pardonnez-moi, car c'est votre soutien qui m'a aidé à traverser cette épreuve. Je ne tolérerai jamais qu'on fasse du mal à une femme. Merci. » Il est sérieux ? Malheureusement pour Sylo, il était un peu trop tard pour le mea culpa. Son émission a été annulée, il a démissionné de The Voice et a été expulsé de la conscience du grand public. Son 5e album, Heart Blanche, sorti en 2015, a bien sûr été un échec cuisant.
En 2017, son propre mème est né après avoir assisté aux Grammys, dégoulinant d'or de la tête aux pieds, lui donnant ainsi la possibilité de revenir sous les projecteurs. Et depuis, il fait des petites choses pour y parvenir. Dans une étrange tournure des événements, comme si les choses n'étaient pas suffisamment bizarres en l'état, Silo est venu chercher la femme de Jay-Z dans une chanson intitulée La copine de Jay-Z, afin d'afficher son engouement pour Beyoncé. N'oublions pas cette vidéo carrément bizarre qui honnêtement correspond parfaitement à Silo, montrant un téléphone lui explosant littéralement au visage qui s'avérait en fait être un faux. Enfin, nous espérons pour lui. Ses nombreuses tentatives pour relancer sa carrière ont été de courte durée. Ses jours en tant que musicien semblent avoir pris une pause au profit des gimmicks et de la bouffonnerie, mais même tout ça n'a pas permis de redorer son image. Pas plus tard qu'en 2020, il a étonnamment sorti son album CeeLo Green is Thomas Callaway, qui est complètement passé inaperçu. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'en avaient même pas entendu parler jusqu'à présent. Ces nouveaux morceaux ne reçoivent peut-être pas la reconnaissance qu'ils méritent, mais nous avons toujours les anciens tubes de Silo comme Crazy et FU pour nous souvenir de la bonne époque. Et si vous êtes dans le camp opposé et que vous croyez aux allégations portées contre lui, alors vous pouvez mettre le feu à ces deux morceaux et laisser CeeLo Green aux oubliettes. C'est vous qui voyez. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!